Mes amis Lyon, un plaisir de se retrouver pour votre tirage sur cette première quinzaine de mai. On va regarder ensemble vos énergies sur cette première partie du mois de mai, que vous soyez Lion en signe solaire évidemment, mais aussi Lion en signe lunaire, Lion à l'ascendant. Merci d'ores et déjà de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner, si tout ça résonne avec votre histoire. Je rappelle au passage qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Elle ne va pas nécessairement coller à votre peau à 100%. Vous prenez les messages qui font écho à ce que vous traversez, qui résonnent avec votre situation. Le reste, vous laissez de côté, ça ne s'adresse pas au lion que vous êtes. S'il y a besoin, je vous invite à enrichir cette lecture par ce qui se passe pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et on regarde avec un premier arcane majeur, j'allais dire la couleur, le fond du décor, sur cette première quinzaine de mai pour les lions. Première quinzaine de mai, et elle se retourne toute seule. Le chariot. Je crois qu'il était temps de se mettre en mouvement. Je crois qu'il était temps de se mettre en mouvement, et se mettre en mouvement tout de suite maintenant. En fait, tout va dépendre de votre capacité à réussir à faire la synthèse entre les différentes voix que vous avez dans la tête, celles qui font appel à votre mental, à votre réflexion, celles qui font appel à votre ego, celles qui font appel à la part de la présence qui est en vous, celles qui font appel à vos peurs profondes, celles qui font appel à vos motivations profondes, celles qui font appel à votre intrépidité, à votre audace, celles qui font appel un petit peu plus à votre réserve, à votre scénario. Et si on a tous plusieurs voix dans la tête, sans être polyschizophrène pour autant, mais et la question c'est de réussir à accorder les violons. J'entends que sur cette première quinzaine de mai, c'est les différents instruments de l'orchestre là qui sont en train de chercher le la qui est ensemble avant de donner le top départ. Avant de donner le top départ, et à mon avis le top départ vous allez le donner. Vous allez le donner parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a une situation, vous attendez la libération de quelque chose là. Vous attendez la libération de quelque chose, la libération des blocages, la libération la libération de trop-plein, la libération de situations où vous avez pu être acculé, poussé dans vos derniers retranchements. Euh, des situations qui vous ont mis face aussi à vos propres paradoxes, à vos propres contradictions. Et cette quinzaine est en train de, soit par le biais de la réflexion, soit par le biais de rencontres, soit par le biais d'opportunités ou de passage à l'action, que ça réussisse ou pas, c'est en train de vous dire que c'est en train de changer. Les énergies sont en train de changer. Il y a une sorte de libération qui se fait. Peut-être pas nécessairement dans le succès, mais au moins dans le passage à l'action. À mon avis, le succès, il va être au bout de la quinzaine. Après, il y a une question de quelle est la voix que je vais écouter en moi. Avec quelle énergie on traverse cette quinzaine. Un million. Hop. Je pense que la question n'est pas de satisfaire des impulsions premières, des impulsions premières de liberté retrouvée, des impulsions premières d'exercice de pouvoir retrouvé, d'impulsions premières à huer, à dire, à gauche et à droite, qui peuvent être contradictoires, qui peuvent s'annuler d'ailleurs. Et j'entends que le travail, il est à faire sur le long terme. Le travail, il est à faire à partir du moment où vous arrivez à vous projeter loin, beaucoup plus loin que sur du court terme, beaucoup plus loin que sur la satisfaction de besoins présents, et j'ai même envie de dire de besoins pressants. Ça peut être un long voyage aussi. Il y a le besoin de quitter aussi une forme d'immobilité. Et à mon avis, cette immobilité, elle a été aussi bien mentale, intérieure, psychologique, affective, que dans l'action, que dans la capacité de bouger ses membres, que dans la capacité de bouger physiquement, géographiquement. Il y a une question de retrouver des horizons ici. Une question de se délier, de sortir d'une forme de léthargie, d'une forme d'hibernation, de passage à l'action. Je pense que vous avez assez gambergé là sur cette période et qu'il est temps maintenant de viser loin.
viser loin en disant la première étape, elle démarre maintenant. Je suis resté trop longtemps dans l'indécision. Je sais que j'ai plusieurs voix contradictoires qui sont à l'intérieur de ma tête. Je vais quand même peser, je vais peser le pour et le contre. Je vais marquer noir sur blanc ce qui va pas, ce que j'ai envie de nourrir à terme. Pas tout de suite maintenant pour prouver que ça va bien. Ça peut toucher tout domaine de vie, hein. On va voir s'il y a des précisions de messages dans le tarot. Ouais, il y a l'envie de rayonner à nouveau, de faire parler son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Première quinzaine de mai. Comme message du tarot. Qui vient compléter ou qui vient affiner ce que nous disent ces deux premières cartes. Voilà. J'entends d'ores et déjà qu'il y aura peut-être besoin de ménager sa monture, hein, si on veut aller loin, de se renseigner, de prendre en compte toutes les dimensions, de rien oublier, de rien laisser de côté, de rien laisser dans l'ombre. Ça peut être en échangeant des discussions, mais alors c'est pas sur les réseaux sociaux que ça va se passer, c'est plutôt dans un cadre qui est hyper intime, qui est hyper confidentiel. C'est des amis que vous pouvez dater en décennies. Vous savez, c'est les fameux amis qui tiennent sur le doigt de la main, qui sont plus précieux que les membres de la famille. C'est peut-être avec eux qu'il y a besoin d'échanger, peut-être avec eux qu'il y a besoin de se poser, de discuter, de faire part de vos craintes, de vos doutes, de vos paradoxes aussi. Il y a le besoin d'apprendre. Il y a le besoin de démarrer quelque chose. Ce que je disais, hein, ce que je vous disais ici. Pour moi, valet de denier, qui suit du 10 de denier, il y a besoin voilà, de sacrément réfléchir à ce qu'on a envie de lancer, de prévoir aussi la partie impondérable. Mais c'est aussi commencer à ancrer les choses dans la matière en visant une forme de bonheur, une forme de réalisation établie, en visant le lointain, en visant le très très long terme d'établissement dans ce que vous voudriez être, en se disant que vous en êtes qu'à l'étape 1, qu'à l'étape 1 de l'histoire. Alors que ça risque de prendre du temps, ça risque de prendre des mois, des années, mais c'est peut-être le moment de se dire, voilà, si je me lance pas maintenant, je me lancerai jamais. Mais c'est pas se lancer en répétant, euh, alors soit les erreurs du passé, soit la manière de fonctionner du passé. Euh, c'est c'est se lancer avec l'héritage du passé, mais pas dans le sens où il vous a forgé, pas dans le sens où il vous a pétri, mais dans le sens où il vous a questionné, il vous a montré des échecs, il vous a montré la nécessité de changer de point de vue, il vous a montré la nécessité aussi de toute cette période où vous avez eu besoin de réfléchir, besoin de vous retrancher, euh, sans répéter les mêmes erreurs en fait. Et je pense que s'il y a des opportunités qui viennent se présenter sur cette quinzaine, elles viennent tester aussi votre... comment je vais dire ça? Euh, Elles viennent vous tester pour voir si vous avez vraiment... si vous vous êtes vraiment enrichi des leçons de vos échecs précédents. Je pense que ça vient tester votre ego aussi. Je pense que c'est une période qui vient tester votre ego. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de vous réaligner? Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de déposer ce qui vous alourdissait? Ce qui vous alourdissait le cœur, ce qui vous alourdissait la tête, ce qui vous alourdissait les bras, et ce qui vous alourdissait votre système de croyance aussi. Un petit peu les contes de fées qui sont de véritables cauchemars finalement. Vu de l'extérieur, c'est très intéressant, c'est très palpitant, ça fait vibrer. Puis en fait, une fois qu'on est dedans, c'est un véritable carnage. Il y a une question de se recentrer sur soi, d'être avec les bonnes personnes aussi. Et que vous ne pouviez pas faire l'économie d'un redémarrage à zéro de quelque chose. Intéressant. On va travailler cette quinzaine avec quelle énergie, mes amis lions? Non, j'ai d'abord envie de voir ce qu'il y a derrière cette histoire de... Pour moi, on va venir tester votre...
Ouais, peut-être un petit peu la personne que vous croyez être, mais qui en fait a été fabriquée de toutes pièces. Il y a une question d'aller tester votre authenticité. Euh, une question de trouver votre curseur aussi entre la conformité et la rébellion. Ouais. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre véritable projet? Que les opportunités qui arrivent, euh, à vous d'aller tester votre finesse, votre intelligence pour savoir si ce sont de véritables opportunités ou c'est encore du piège à con, ou si c'est encore quelque chose que vous allez choisir parce que vous êtes encore dans soit une énergie qui est un petit peu hyper dramatique, soit dans une énergie qui est un peu dans l'auto-sabotage, soit vous avez vraiment envie de taper du poing sur la table pour montrer à quel point le lion il est fort, mais à mon avis c'est que de l'ego. Et les opportunités vont être magiques à partir du moment où euh, vous accepterez cette espèce de synthèse. Euh, vous savez, l'ange et le démon sur chacun des épaules, mais à mon avis, il y a beaucoup plus d'épaules que ça, il y a beaucoup plus de voix qui sont en train de parler en vous. Il y a une question de réussir à faire le reader digest de tout ce que vous avez envie de faire, de vivre, d'être, d'incarner, et puis de voir si l'opportunité est la bonne ou pas. Avec quelle énergie. Vous voyez, il y a une envie de réaliser des projets ici. Une question aussi d'aller interroger la validité de ces projets. Est-ce que c'est juste pour briller? Est-ce que c'est juste pour frimer? Est-ce que c'est juste pour prouver quelque chose? Ou bien est-ce que c'est un véritable questionnement? Et ouais, une question d'aller dans le... Une question de descendre à la cave pour aller sonder vos motivations là, sur cette quinzaine. Et ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'en d'autres paquets, j'ai votre voisin le plus éloigné du zodiaque, j'ai le Verseau. Regardez un petit peu comment lui fonctionne, comment il est un petit peu plus dans l'équilibre global, comment il est un petit peu plus dans cette logique de fraternité. Euh, et qu'avec ce 3 de coupe, vous n'êtes pas seul dans l'histoire de toute façon. Euh, une question aussi de mettre en évidence les liens constructifs. Parce que je pense que les liens de sabotage, vous en avez fini par rapport à ça, où il reste des scories dont vous êtes en train de vous débarrasser. Parce que pour moi, il y a un véritable réalignement qui arrive ici. Ouais, il est intéressant votre tirage. Il vous demande de travailler en tout cas. Ayez pas peur de descendre à la cave pour aller sonder les véritables motivations de ce qui pourrait vous faire dire oui, de ce qui pourrait vous faire dire non aussi. C'est toujours vous qui avez votre discernement, votre libre arbitre. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous, mes amis lions. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre présence, merci à nouveau des likes et des commentaires que vous laissez. On se retrouve très vite chez Dan pour de nouveaux tirages. Prenez soin de vous, bye bye.